Adieu. Adieu. Ça va Ça toi va bien? Ouais. Ça va. Bon, scénario, Ah ouais, c'est ma partie à moi. Alors Mais maintenant, je me viens. je peux boire un coup. Voilà, spoil. Non, mais il va falloir que tu m'aides, hein, parce qu'il y a une partie, ça fait un moment qu'on l'a joué. Donc voilà, spoil pour à partir de maintenant sur le scénario, ou du moins ce que j'ai compris, la manière dont on l'a joué. Je pense que ça sera un vrai spoil. Donc ceux qui veulent le jouer, voilà, là, la vidéo s'arrête là pour vous. On vous dit adieu, Adieu, ne regardez pas le ouais. reste. Voilà, Ouais. ceux qui par contre veulent continuer et Oui, ceux qui ont fait maître de jeu et tout, on peut continuer. Si vous êtes maître de jeu, ça, Oui. les joueurs essayez de garder un peu. Oui, gardez. Toi aussi, tu as fait un pense-bête. Hein. Moi j'ai fait un pense-bête. quand Ouais, même. ouais, ouais. Mais en fait, ce qu'ils voient, parce qu'il y a plein de trucs sous le Oui, c'est que nous on cache tout. On cache tout, parce que surtout. sinon, Là, on n'a pas de prompteur. Parce vous qu'on l'avez, les voit, au début, ils sont là, on fait ça à voilà, l'ancienne. c'est ça. On n'est pas comme Rollis TV, on voit qu'ils ont des moyens. Oui, il y en a. Qu'on leur envie d'ailleurs. Hein. Oh là Mais là voilà, là c'est là. pas une critique. C'est On qu'on leur envie. voit qu'ils en chient quand même. Bon, le scénario très rapidement. 3 grandes puissances gouvernent pratiquement l'espace et le monde. C'est ça. Les US, beaucoup de corruption, ça s'appelle les Amériques Unies. Voilà, Qui représente en fait tous les Amériques. Quoi, en fait. exactement. Les progressistes, qui sont en gros des Russes, des Chinois, qui représentent pas mal de corpos. Et l'Empire des mondes, c'est Angleterre, Japon et d'autres, on est d'accord, dont fait partie notre compagnie, celle qui nous a embauchés, d'accord, la Weyland Yutani. Et voilà. Et quand on dit Wayland, on dit oh, c'est alien. C'est Alien, voilà. C'est mort. C'est mort. Donc notre corpo, nous, c'est Weyland Yutani. Enfin, du moins, Ils sont bien. voilà. C'est une bonne compagnie qui a des valeurs. Oui, des valeurs, oui. Ça, tu peux le dire. Oui, ils ont des valeurs. Ils ont des des valeurs en Ils bourse. savent ce que c'est. En que la bourse. Ah oui. En c'est bourse. ça. Je vais pas ailleurs. Je me suis trompé. Non, pas pour nous. Non. C'est pas les humains. Mais c'est vraiment alien, hein. C'est vraiment ça. Hein. Oui, complet. Donc nous, on est quoi? En fait, quand nous sommes l'équipage du Montero. Le Montero est un vaisseau de transport moyen, pas très gros, moyen. Et nous transportons entre une base stellaire et une colonie 72 containers d'hélium 3. L'hélium 3, comment vous expliquer? De la nitroglycérine. Voilà. C'est risqué, quoi. On va dire. C'est assez risqué. Et en plus, votre vaisseau, il n'était pas trop prévu pour ça. Non, il n'est pas prévu pour ça, mais on a besoin d'argent, donc on a pris la cargaison. Normalement, c'est pas à nous. D'ailleurs, on se demande pourquoi est-ce qu'on a pris cette cargaison. Parce que normalement, ce matériel-là, on aurait dû se méfier. Mais c'est comme dans Alien, il faut toujours se méfier, parce qu'en fin de compte, ce produit-là, normalement, il est transporté dans des containers bien particuliers, dans des vaisseaux bien particuliers. Il n'y a aucun intérêt à ce que nous, on le transporte. On s'en rendra compte très vite. Donc, transporteurs de l'espace, c'est des routiers. C'est des routiers de l'espace, comme dans le Alien numéro 1, donc dans le 8e passage. C'est le même vaisseau, d'ailleurs. L'équipage est composé de Miller. Miller, capitaine, et c'est ma tendre et douce qui l'a joué. Voilà. Elle jouait bien, Miller. Elle jouait bien Miller. Ça lui va bien. Ça lui va Miller. bien. C'est moi la chef. Je me suis cru à la maison. Je me suis cru à la maison. Je ne sais pas qui est le chef. C'est pas moi. C'est pas moi. Davis, qui était le pilote, un toxicomane. C'était celui qui a besoin d'enfête, là. Ah, oui. Qui, dès qu'il sent qu'il stresse, il se prend une enfête et ça le calme. Enfin, une enfête, un calmant, il fait un gros mélange. Voilà. C'est un toxico, par contre, c'est un pilote extraordinaire et très ami avec Miller. Ils ont une relation particulière. Oui. Il lui fait entièrement confiance, même si c'est un tox. Voilà. Et ça, je vais expliquer un petit peu aussi le truc cinéma, c'est qu'en fait, on joue des personnages donc, qui ont des fois des amitiés ou pas. Oui, ou pas. On va y arriver. Voilà. Mais ce qui est bien dans la version cinéma, c'est qu'il y a des cartes qui tombent. Je ne sais pas si j'ai pas encore lu les règles sur la versus campagne. Les personnages ont des objectifs. Voilà. Qui des fois sont pas ceux qui pourraient favoriser le groupe. Par phase, en fin de compte. Voilà, à chaque dans les trois phases, tu avais distribué, en fin de compte, un objectif particulier au personnage qui allait peut-être à contresens de voir. Et là, je vais mettre ça participe à l'ambiance en plus. Et c'est toi qui choisis ça. Ah non, ils sont imposés. Chapitre 1, tu as ces trucs-là, chapitre 2, oui, mais ce que je veux dire, c'est toi qui distribues à qui tu les donnes. Ah non, c'est où c'est attribué au personnage. ils sont vraiment attribués au personnage. C'est vraiment dans la. Mais là, par contre, moi, je. Alors, je te l'ai. Quand il y a
comment ça s'appelle, si vous faites jouer, donc vous êtes un jeune maître de jeu, essayez de faire comprendre à vos joueurs qu'il faut qu'ils jouent à fond leur truc. Oui, voilà. Parce que nous, par exemple, moi j'ai donné un personnage à quelqu'un qui est trop gentil et qui, du coup, n'a pas appliqué réellement ses objectifs. Oui. Et je trouve que c'est dommage, ça manquait de fun. Donc, à la fin, il y en a qui sont sortis, alors qu'à mon avis, il n'y aurait personne qui s'en est sorti. Ou tu vois. On y arrive. Voilà. C'est Rai, l'ingénieur. Voilà. Rai, l'ingénieur, il se plaint tout le temps. C'est quelqu'un qui se plaint, qui dit tout le temps qu'on ne le reconnaît pas à sa juste valeur, etc. On comprendra dans le scénario très vite qu'effectivement, elle aurait dû nous descendre tous. Ouais. Quatrième personnage, c'est Charme, c'est le manutentionnaire. Vous savez, c'est celui qui utilise des gros engins de levage, comme dans le 2. Voilà, ouais. les gros porte-charges, etc. Ouais, c'est un mécano. Alors, un peu. Lui n'a pas été joué par le groupe, il a été NPC, puisqu'on était 4 joueurs. Ouais. Donc, manutentionnaire, engin de levage, c'est un colosse. En plus, c'est un géant. Mais il est très doux et gentil. Dommage, je pense que ça aurait été un personnage qui était sympa à jouer. Mais d'ailleurs, moi je conseille pas d'aller au maximum des joueurs. Non. 4, c'est bien, parce qu'au moins ça laisse un personnage. Oui, il y en a besoin. Il y en a besoin. Parce que c'est quand même létal. Et enfin, mon personnage, donc Wilson, qui est agent de liaison avec la Wayland, c'est-à-dire que Wayland dit je mets un conteneur, je mets du matériel, je vous mets un mec pour vous accompagner. Aidez-moi. Vous inquiétez pas, c'est un bon gars. Wayland Forever. Wayland, voilà, Wayland Corpo. Ça fait 6 mois qu'il pense qu'il n'est pas à sa place avec cet équipage. Il aime bien l'équipage. Hein. Il a rien contre eux. Il s'est familiarisé avec eux. Ouais. Mais sa carrière avant tout. L'ennemi, enfin du moins la personne avec qui il a le plus de problèmes, Wilson, c'est Miller. Miller, c'est le capitaine. Qui jouait le capitaine? Ta femme. C'est ballot. On va couper le micro. Salaud. Salaud. J'ai passé une soirée, voilà, terrible. Bon. D'enfer. C'était bien. Voilà. Bien. Donc, on est dans l'espace. C'est là où joue le personnage. Glacial, noir. Ouais. Et d'un seul coup, nous sommes dans nos caissons cryogéniques. Et d'un seul coup, petit à petit, on sent le réveil arriver. Donc, maman nous réveille. Maman, c'est l'IA du vaisseau, qui est en même temps le maître de jeu, qui nous réveille. Et là, on sort de notre cryogénie avec tous les aléas, vomissements, nausées, pas bien, voilà, la tronche qui fait mal, etc. Et on est réveillé. Ok, maman nous réveille. Bonjour, il est temps de vous réveiller. Ok, on se réveille. Bonjour maman. Et donc vous pensez que vous arrivez. On va arriver. Parce qu'en général, on finit l'approche en fait, parce que les vaisseaux ils vont en vitesse supraluminique en fait. Voilà. Du coup, quand on arrive à l'approche, ils ralentissent, ils réveillent le personnel et ils finissent l'approche en fait par manuel, mais pas loin. Pas loin. Voilà. Donc on est là pour se réveiller. Là, petit problème, je vais accélérer quand même le détail. Hein. Je vous marquerai les points particuliers et puis il y en a que je vais oublier et il me corrigera. On est réveillé, mais on est paumé. On ne sait pas où on est. Ah ouais, vous faites le point et vous ne comprenez pas parce que ça ne correspond pas à la carte que vous aviez. Pas du tout. Vous devez arriver. Et surtout, on ne sait pas où on est. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire le point au départ. On dit à maman où est-ce qu'on est? Inconnu. Mais maman, qu'est-ce qu'on fait là? Et maman nous dit, vous avez été détourné, donc parce que, et là, c'est alien comme pour la Marine nationale, un appel de détresse, on se détourne et on va porter assistance. Même si c'est une corpo, une société qu'on n'aime pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Dans l'espace, c'est comme sur mer. C'est une obligation. C'est une obligation d'aller porter assistance. Donc, on va porter assistance. Bon, ça râle un peu, mais il y en a qui disent, ouais, voilà. Mais là, vous allez votre Afrique. Bon. Ça râle, mais parce qu'en gros, c'est, oui, non, mais on s'en fout, nous, on veut aller toucher notre argent. Oui, mais si vous portez assistance, votre salaire va être multiplié. Ah, tout le monde y va. Et là, d'un seul coup, d'un seul élan, oui, nous, on met nos gilets orange, et on est prêt à se jeter à l'eau. Gyrophare et tout. Voilà. En gros, dès que le salaire est multiplié, surtout que là, il y en avait certains, c'est multiplié par 4, et pas tous, d'ailleurs. Il faudra que tu nous expliques. Ah, c'est comme ça. Voilà. Il y en a certains, c'était pas multiplié par 4, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, en fin de compte, on sait que le salaire va tomber, donc on accepte, on y va. Et là, ça commence mal, je crois. Donc on va se percuter. Donc. Et en fait, il s'est arrêté trop court.
près du truc. Il s'est arrêté trop près du truc, trop près du vaisseau. Et le machin est en dérive, en fait. Vous comprenez qu'il est en dérive. Voilà. Le vaisseau sur lequel on doit porter assistance est en dérive et notre vaisseau arrive trop vite. Donc, comme il n'y a pas de résistance, bon, vous imaginez, en fait, c'est comme si vous tiriez une balle dans l'espace, en fait, elle s'arrêterait jamais. Jamais. Donc, elle garderait sa vélocité du départ quasiment jusqu'à la fin. Il n'y a quasiment aucune particule qui l'arrête. Donc là, c'est le cas. Le vaisseau, il arrive. Donc, imaginez-vous, on arrive dans Alien, on fait partie de Waylands, on est dans l'espace froid, on a été détourné, on est perdu, on ne sait pas ce qu'on fait là. On nous explique que c'est simplement une histoire d'argent. Et là, d'un seul coup, les senseurs se mettent à sonner. Ouais. C'est collision. On est à moitié réveillé. Le jeu commence. Le jeu commence là. Le stress commence. Le pilote se jette aux commandes. Tout le monde prend un dé de stress. Voilà, tout le monde prend un dé de stress. C'est comme ça, d'entrée. Voilà, c'est donc je vous dis. Donc ça commence. On en prend un. Allez. Déjà, on arrive à éviter la collision. Je vous fais grâce de tout ça. Et on s'aperçoit, on arrive à lire en levant les volets, le nom de notre vaisseau. Donc le vaisseau, c'est l'USS Cronus. En fait, c'est pas marrant, Alien. Ah non, c'est pas fait pour ça. Non, nous on s'est marré parce qu'on est à moitié fou. Mais non, c'était stressé. Mais je te jure, l'ambiance y était vraiment. Et les jets de dés, c'était super. Ouais. Voilà. Donc USS Cronus, qui a disparu il y a, on l'apprendra plus tard, 73 ans. 73 ou 73. Ouais, plus de 70 ans. C'est ça. Plus de 70 ans. Il s'est perdu dans l'espace. Et nous, on vient de le retrouver. Et il y a une petite balise qui émet. D'ailleurs, on verra plus tard que toutes les antennes ont été arrachées. Ouais. Les antennes ont été détruites. Donc, quand on fera le tour du vaisseau à un moment, toutes les antennes ont été arrachées, on ne sait pas pourquoi. Et toutes les capsules de sauvetage. Voilà, une grande partie des capsules de sauvetage ont été éjectées. Ah, normalement toutes. Non, pas toutes. Oui, mais tu ne le sais pas dès le départ, non. Au départ, il y a des trucs. Voilà. Donc, on arrive sur ce vaisseau-là qui dérive dans l'espace. Et donc, il faut qu'on arrive à se connecter à celui-là. On essaye de faire des scans extérieurs. Le blindage est trop épais. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas si c'est viable, si c'est pas viable. La seule chose que maman arrive à nous dire, c'est tout est éteint. Oui. Voilà. Elle dit, voilà, elle détecte pas de chaleur. Donc, on essaye de s'arrimer. Je vous rappelle qu'on a tous un jet de stress, que notre pilote est un toxicomane. D'accord. Et on doit arriver à se mettre en position. Il a bien joué. Ah, il l'a fait super. Il prenait de temps en temps une petite... enfin, après, il a manqué aussi. Hein, donc, voilà. Donc, il arrive à se mettre... Les deux vaisseaux se mettent au-dessus, le cordon ombilical descend, il veut le connecter, et là, ça foire. Pas par sa faute, c'est parce que le sas est abîmé. Ça, je me souviens de ça. Il faut arriver à le connecter à la main, je crois. Il y avait un truc à faire à la main. Il y avait quelque chose à faire. Il y a quelqu'un qui est parti dans l'espace. Je ne sais plus. Je crois que c'est l'ingénieur qui est parti dans l'espace. C'est ça, oui, on n'arrivait pas à se connecter. On n'a pas réussi à mettre le truc. Rappelle. Voilà, bon, bref. Ouais. Bref, si, il y a quelqu'un qui est sorti. Si. Avec Cham. Il y a Cham qui est sorti avec... je crois que... non, c'est pas moi, c'est l'ingénieur. Ils sont partis pour accorder le cordon. Non, c'est sûr. Le cordon ombilical. Ah ouais, tu crois. Ils sont sortis tous les deux. Oui. Bon, puisqu'on a fait jouer Cham ombilical. Donc vous êtes connectés. On est connectés. Et là, bon, le sas effectivement a été défoncé en fait. Alors vous comprenez qu'il y a quelqu'un qui a tapé fort à l'intérieur. Oui. Et là, tu es là. Il a tapé, c'est-à-dire il voulait sortir lui. Nous on veut rentrer, lui il voulait sortir. Et ça inquiète personne. Le mec se dit. Mais non. Mais c'est quoi ça? Non, c'est rien. Ça. Le mec, ça doit être Nono le petit robot qui a voulu sortir. Donc on met nos combinaisons spatiales. Ouais. Quand même, de protection. Au cas où. On passe au cas où et on fait bien. Quelle bonne idée. Parce que quand on arrive, il n'y a pas d'oxygène. Et là, comme maman est connectée par le colon, par le cordon, pardon, ouais. elle est connectée. Et là, d'un seul coup, il nous dit il n'y a pas d'oxygène, il y a trop de CO2, ça ne va pas, vous allez avoir des problématiques. Bon, bref. Donc il n'y a pas d'oxygène, il fait très froid. C'est comme si on avait tout mis vous comprenez qu'il va falloir faire quelque chose. Bon. Oui, on comprend qu'il va falloir tout voir déjà si c'est possible de remettre en marche. Le vaisseau qui est là est beaucoup plus gros que le nôtre. Hein. C'est important. Oui. En fait, voilà. On parlait de Prometheus. C'est le même vaisseau que la classe Prometheus. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon. Quand on descend, je vous rappelle, on se retrouve donc dans le noir. Donc juste éclairé par le côté, par nos lampes, etc., enfin de casque. Et il fait un froid glacial, puisqu'on est dans l'espace. Jusque-là, bon, je me souviens de tout. C'est ça. Pour nous, tout de suite, c'est réactiver les systèmes de survie
pour pouvoir enlever nos combinaisons, pour être quand même plus à l'aise, et remettre ce qu'on appelle comment on appelle ça, la gravité artificielle. Oui. Parce que là, on est un peu Tout à fait. on est à peu près comme ça. Donc, on part pour remettre ça. Pour remettre tout ça en marche, on suit à peu près le plan, car maman a réussi à nous donner les plans à ce moment-là. Parce qu'avant, il n'y en avait pas. Là, on a les plans. Donc, on suit. Puits d'air, il fallait remettre le chauffage. Donc, remettre l'oxygène très vite pour avoir un truc sain et remettre le chauffage. Enfin, remettre le chauffage, remettre en marche, rebrancher, reconnecter, tout ça. Ouais. On se sépare en deux. Ouais. C'est comme ne vous séparez Jamais. C'est comme dans les films d'horreur. C'est Il y a mal. toujours le C'est mec mal. qui va faire son tour tout seul. Ne le faites pas, c'est mal. Donc on se sépare en deux. Il y a une partie qui va remettre les filtres. Et nous, on part aux caissons cryogéniques pour voir s'il y a une commande là-bas pour pouvoir réactiver. Donc moi, je pars avec 1000 airs. Et l'ingénieur et le pilote vont remettre les caissons. Cham, donc le manutentionnaire qui n'était pas joué, reste dans notre vaisseau. Important. Hein, important. Donc on y va. Eux, ils arrivent dans le puits d'air. Ce que je me souviens, c'est quand ils tirent, tous les filtres sont encrassés. Ouais. Ils sont noirs d'une suie là qu'on ne maîtrise pas, de sable noir. Là. Donc pour réactiver, ils enlèvent tous les caissons et ils remettent. Donc ils changent tous les filtres. Nous, on arrive au caisson cryo. Ils sont 3. Il y a 5 personnes dans les tubes. Il y a 2 personnes qui sont mortes dans les tubes. Ça, je me souviens. Donc, il y a 5 personnes. Exact. Et là, alors qu'on n'a rien touché, d'un seul coup, le réveil des personnes se lance. On est d'accord. Alors, est-ce que c'est la connexion avec maman qui a fait que? On ne sait pas, ça se lance. Mais l'oxygène n'est pas revenu. Donc on presse les autres. Dépêchez-vous, il faut absolument que vous nettoyiez les filtres. S'il n'y a pas d'air, les mecs ils vont sortir des caissons, ils vont mourir. Ah ouais. Tu te rappelles de ça? Ouais. Un stress de plus. On va en mettre un deuxième. On débute. Hein. Donc c'est vrai. Donc ça commence à stresser tout le monde, surtout ceux qui sont en bas en train de changer les caissons, qui d'un seul coup enlèvent les caissons, les jettent, prennent des caissons filtres, des filtres propres et les mettent au fur et à mesure. Crac, 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 crac. Et ils s'aperçoivent de trucs en faisant ça. Oui, mais là, moi, je ne suis pas avec eux. Je te raconte ma partie. Bon. Ah, tu sais pas ce qu'ils ont. Non, parce que moi, pendant que Miller, donc je suis avec Miller, la capitaine, elle va surveiller le réveil des autres. Tout est gelé. Oui, tout est faut gelé. imaginer que tout est gelé. Voilà. Et en fait, quand même, toi, tu sais pas, mais pendant que lui, il s'active avec les autres qui vont se réveiller, ceux qui sont en train dans le tunnel dans le puits. Dans le puits. Où il y a D'air. toutes ces filtrations d'air là, donc qui recycle le truc. En bas, il y a de l'eau. J'adore ça. Ça me fait des images romantiques des films Une eau aliens. noire, où on ne voit pas au travers. Alors, d'accord. et Vous êtes au-dessus, vous êtes en train, en fin de compte, vous mettez les caissons, et quand on connaît Alien, on regarde l'eau en disant il sortira par là. Et là, il là, il voit des trucs, il y a comme des moisissures, Voilà. sur le côté. C'est ça. Et là, il est là, c'est quoi ça? Et c'est gelé. Et là, à un moment donné, le truc, puis il y en a un qui était avec maman, et le système se remet en marche. Voilà. Et le problème, quand ça se remet en marche, il y a en fait, pour créer il y a des éclairs électriques, des éclairs pour créer de l'ozone ou je sais pas quoi. Là, non, en fait, c'est de l'hydrogène qui est frappé par électrolyte ou électrolyse et qui crée l'oxygène. C'est pour ça qu'il y a l'eau. C'est pour ça qu'il y a l'eau. Là, je ne me rappelle plus. Non, on demande de moi. C'est ça. Oui, et là, il faut se barrer vite, parce que quand les bordels, ça part là... Quand ça va démarrer, voilà. Donc, ils sont déjà à 2D. Pendant que Miller est en train de surveiller la sortie des caissons cryogéniques et qu'elle met la pression à son équipage, aux 2 autres, moi, je vais faire un tour au vestiaire. Non. J'aime bien savoir qui j'ai affaire. Je fouille. Tu fouilles. Alors, lui, ça, c'est des mauvaises habitudes de voleur. Ça, je vais pas dire. Je suis désolé. C'est affreux. Et je récupère la carte. Je te verrai plus jamais autrement. Voilà, non. Non, faut pas jamais, ne me tourner jamais le dos. Oh là là. Et là, je récupère la carte d'accès de l'agent de la Corp, qui est la même que la nôtre, qui est une Weyland. Et je récupère sa carte qui va me donner accès pratiquement à tout le vaisseau et à tous les ordinateurs. Moi, je le suppose, mais je prends ça parce que je sais que chez la mienne, elle me donne ça. Voilà. Donc, je la récupère. Et je passe à côté des douches qui sont gelées pour l'instant. Et là,
Pourquoi? Parce que c'est alien. Quand on est parti, on a pris l'incinérateur. Tu nous as donné des objets. Quand on pouvait partir, on a l'incinérateur. Et là, on va aux douches. Et parce que Miller me dit, mais qu'est-ce que tu as fait là-bas? Ben oui, je regardais les vestiaires. Ah ben oui, c'est une bonne idée, on va savoir à qui on a affaire. Le temps qu'il décongèle. Et on rentre dans les douches. Et la chaleur est revenue. Et des pommeaux de douche sortent un truc gluant au départ, parce que c'était encore pris dans l'eau, noirâtre, et qui devient un peu volatile. Et là, on n'a pas réfléchi 2 secondes, on a tout cramé rapidement à l'incinérateur, mais comme ça sortait encore, on a mis des poches plastiques. Voilà comment on continue toute une partie après, et qu'on s'en sous les bras, on peut plus se doucher. Non, mais c'est pas grave. Bah bon. Non, et on a mis des poches plastiques qui se sont remplies, qui ont arrêté, mais qui n'ont pas débordé. C'est vrai. Et quand même, c'est pas con. C'est pas con. Hein. On aurait eu des poches en papier, on était dans la même merde. Voilà. Donc, sachet plastique, on a tout enfermé, on a colmaté. Mais ce produit-là nous a quand même inquiétés. Je vous rappelle qu'on est dans Alien et qu'on n'est pas des lapins de 6 semaines. Et là, les gens se réveillent. 5 personnes. 3. 5. Il y a 5 personnes qui se réveillent. Il y en a 5 et 2 qui sont morts. Ah oui. Voilà. Jones, le second. Clayton, l'agent de la compagnie, la gonzesse, celle dont j'ai piqué la carte. Cooper, qui lui va pas se réveiller longtemps. Il va pas se réveiller d'ailleurs. Flint, qui est le médecin, et une fille. Une nana que je vais jouer après. Et là, ils savent pas qu'ils ont dormi plus de 70 ans. Non, ils savent rien. Et donc, quand on sait que quand on fait une hibernation très longue durée, le cerveau, il est plus là, quoi. C'est-à-dire qu'on se rappelle plus trop qui on est, qu'est-ce qui s'est passé, machin. Ce qui fait qu'au début, ils sont vraiment honnêtes, quoi. Je pense que quand ils interviennent, c'est la façon dont ils jouent. Après, ils se rappellent, donc après, ils deviennent ce qu'ils sont. Oui. Mais bon. Au départ, ils sont très sympathiques, mais un peu paumés. Voilà. Donc, ils sont 5. Il y en a un, tout de suite, Miller. C'est celui qu'on va appeler Cooper. Il a un tube à côté de lui, avec une seringue auto-injectante. Et on ne sait pas ce que c'est. Mais lui, il l'a à côté. Il la tient dans la main. Enfin, en fin de compte, il la tient dans sa main. Il la tient dans la main. C'est important pour plus tard. Bref. Les douches, le chauffage, j'en ai parlé. L'incinérateur, c'est fait. Les vestiaires, j'en ai parlé. Direction, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on commence à discuter avec eux. Et qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, etc. Et moi, je sens très bien, très vite, que Clayton, l'agent de la compagnie, ne veut pas trop que les autres y parlent. Oui, il leur coupe la parole. Il leur coupe la parole, il leur dit non mais c'est bon, pour l'instant on se réveille, on a un protocole, ça fait 73 ans, il faut qu'on reprenne contact avec la compagnie, etc. etc., etc. Ils sont un peu inquiets. Flint, c'est le médecin, lui est très tendu. Oui, tu sens qu'il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise du tout, il obéit mais il n'est pas à l'aise. Voilà. Jones, le second, lui, il est à la limite de picoler. Je pense que c'est un pochetron. Ouais. Très sincèrement, vu comme tu l'as interprété, je pense que voilà, lui, il est bien. Et Cooper ne se réveille pas. Il se réveille, mais il reste plongé dans un sommeil ou dans un coma. Voilà. Et là, on est très inquiet, donc on le récupère et on décide de l'amener, donc avec l'accord de Flint, à l'infirmerie, au Medilab. Et ils ont du super matos. Ils ont un putain de Medilab là. Oui, ça c'est la surprise. Pour un vaisseau qui a 70 ans. Nous, on n'a pas. On n'a pas ça. Un truc que vous auriez aimé avoir. Ah oui, bien sûr. Donc on descend direction le pont inférieur. Et là, on découvre des échantillons de créatures. Parce qu'en fin de compte, on se gourre. On ne va pas au Medilab. Enfin, si, on va au Medilab, mais on ne va pas au truc d'auto... Au diagnostic, tout ça. Ouais, de diagnostic, etc. Et d'opération. Et là, on se plante. Et là, on tombe sur des créatures vachement bizarres dans des bocaux et plein de sachets de trucs noirs que nos camarades qui sont remontés du puits d'aération nous disent nous, les filtres, ils en sont pleins. Là, on voit la tête des autres, de ceux qui viennent de se réveiller, qui ne sont pas rassurés du tout. Alors, on sent qu'il y a malaise. Il y a malaise. Il y a un très grand malaise.
Donc du coup, on repart sur les engins pour comment ça s'appelle, les Medicom, Medilab ou je fais le truc on retourne au Medilab, ce qui opère tout seul. Il y en a un qui est avec du sang séché, on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Tout à fait. Et l'autre qui est cassé. Ah. Il y en a un qui est cassé. Oui. C'est ça. Il y en a un qui fonctionne pas et l'autre il est fermé. On veut pas trop y toucher parce qu'il y a du sang à l'intérieur, même si c'est du sang séché. Donc pendant ce temps, moi je prends contact avec Clayton, donc l'agent de la compagnie, et on discute ensemble. Et on va dans sa suite un peu plus loin, pendant que les autres font fouilles, etc. Et je comprends tout de suite que là il y a un gros coup de la compagnie. C'est-à-dire que, connaissant le monde alien, j'ai compris que ces spores, c'est quelque chose que la compagnie veut récupérer, qui vaut énormément d'argent et plus que la cargaison, et que c'est un coup pour moi de sortir de ce cargo-là de mouise, même si j'aime bien l'équipage, et de progresser dans la compagnie. Donc, je me mets dans l'esprit, dans la tête, me dire, toi, j'ai bien compris qu'il y a quelque chose qui est dangereux ici. Dès que je peux, je me débarrasse de toi. C'est un peu comme ça que je le vois. Et moi, je prends le relais puisque j'ai ta carte, j'ai tes codes, j'ai compris ce qu'il fallait faire. T'inquiète pas, je ne suis pas plus bête qu'un autre. Et là, dans mon plan, à la première occasion, personne ne t'entendra crier dans l'espace. Oui. Et là, on revient, et je crois que les autres ont ouvert le caisson, le deuxième truc, au moment où on arrive. Ouais. Et là, il y a une bestiole. Et là, il y a le premier combat. Et la bestiole sortant, moi, je rentre dans le sas avec Clayton, qui est juste derrière moi. La bestiole me saute dessus, et par réflexe, dans mon plan, je veux mettre Clayton devant, donc l'attraper, la mettre devant pour qu'elle prenne l'attaque de la créature qui était dans le caisson, cachée dans le caisson où il y avait le sang séché. Je loupe mes jets. Je rappelle que j'en avais 2. J'accepte d'en prendre un 3e. Je le foire. Et c'est ma première mort. Au revoir. Au revoir. Je suis mort. La créature me dézingue. Les autres arrivent à flinguer la créature. Je suis mort. Quoi jouer? Et là, je vais jouer la nana qui sort du caisson, celle qui est celle de la sécurité. Ah. Voilà, je vais jouer Valérie, qui est un petit peu particulière, qui est un peu speed, et qui, elle, n'a pas trop envie de se faire emmerder, ni par la compagnie, ni par tout le monde. J'ai l'impression qu'elle a vécu un beau cauchemar. Tout à fait. Voilà. Donc, le but, bien entendu, c'est pour la compagnie de ramener les sports, et vous comprenez bien que changeant de perso, j'ai plus du tout envie de ramener les sports. L'infirmerie, c'est fait. Je joue donc la chef de la sécurité. Nous, on est encore avec nos bouteilles d'oxygène, avec nos caissons. Oui. Sauf Miller, qui a eu un problème, et qui, elle, n'a plus d'oxygène. Elle a été obligée d'enlever son masque, son scaphandre, enfin son casque. Mais bon, vous commencez à être un peu limité en temps. Quand même. On décide d'aller au 4e pont pour trouver des bouteilles. Et on descend. Et là, il y a combat avec des créatures. Non, mais en fait, vous êtes descendu parce qu'il y a eu un problème sur l'alimentation. Oui, il y a un problème d'alimentation. Attention, il faut aller dans la zone où il y a le réacteur. Mais en même temps, il y a le truc d'à côté. Donc on descend. Ouais. Et effectivement, on arrive à réparer le réacteur. Mais on ne sait pas, mais ça veut dire qu'il a été trafiqué. Mais pendant qu'on était là. Donc là, on s'inquiète. Donc on arrive à ranger le réacteur. On récupère des bouteilles d'oxygène. Non, mais là, c'est là où il y a la créature. Oui, c'est là où il y a la créature. Oui. Le truc blanc, quand vous pensez que c'est un cosmonaute, oui. Oui, on arrive, on dit, ah tiens, un mec en scaphandre. Non, c'est pas un mec en scaphandre. Non. Là, il y a baston. Non. Il y a gros combat. On s'en débarrasse. Vous arrivez à vous en débarrasser. On arrive à s'en débarrasser. On récupère quelques bouteilles, sauf pour un, je crois que c'est... Enfin, moi, je suis... Moi, je suis dans tous les cas, je suis contaminé, mais vous allez savoir pourquoi. Et on remonte. Quand on remonte, là, on commence à poser des questions, mon gars. Et à Clayton. Et un petit peu énervé. Et mon gars, qu'est-ce que c'est ça? Miller lui dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un vaccin. Et là, elle dit, c'est un vaccin qu'on a mis au point parce que les spores sont dangereuses. Et donc, vous comprenez que l'autre, il ne s'est pas vacciné. Et on comprend que lui, il ne s'est pas vacciné. Personne ne comprend pourquoi il s'est vacciné. Il ne s'est pas vacciné. On lui injecte le vaccin. Le problème, c'est qu'il est en phase terminale et ça le tue. Voilà. Et lui, il meurt.
Donc Cooper ne s'est jamais réveillé. En fait, quand il est en phase terminale, ce qu'on comprend, ce que nous dit Flint, voilà, quand on lui injecte le vaccin. Et là, il nous propose de nous vacciner, parce qu'il reste des doses. Et là, on se dit... Comme ça, ceux qui liront le scénario verront que j'ai adapté quand même. Oui, voilà. Donc nous, on dit, ouais, on a de l'oxygène, mais quand même, il vaut mieux être vacciné, quoi. On ne sait jamais, une déchirure de la combi ou n'importe quoi, ça a l'air de marcher pour eux. Donc, on se vaccine. La créature, quand on la tue, non, pour l'instant, on ne sait pas qu'ils sont très grands, etc. Donc, là, à partir de là, on va au poste de pilotage du gros vaisseau. Et là, on se retrouve avec un mec qui a la tête qui a sauté. Il a pris une cartouche, je crois, où il s'est suicidé. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais une chose est sûre, c'est que sa combinaison est déchirée au niveau du coude. Ça, je m'en souviens. Tout à fait. Parce qu'en fin de compte, ses bras ont grandi. C'est ça. Et en fin de compte, il a des excroissances. Et d'après ce qu'on apprendra plus tard, c'est la contamination qui fait ça. Ça te rend à un état de bête et ça fait augmenter tes membres, qui deviennent létaux. Il y a une modification génétique du corps. Complètement, voilà. Donc on s'en rend compte que le mec qui est assis, ça devait être le capitaine du vaisseau, je pense, ou le pilote. Lui, en fin de compte, il s'est senti partir. Alors, est-ce qu'il s'est tiré une balle? On a supposé qu'il s'était suicidé, voyant ses avant-bras. Il rentrait plus dans sa combinaison, c'est pas normal. Voilà. Et là, donc, oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que pendant toute la partie, on a un détecteur de mouvement. J'ai oublié. Et ça participe aussi au truc. Donc, tu l'avais téléchargé sur ton téléphone, d'accord? Tout à fait. Et dès qu'il y avait un mouvement que notre détecteur détectait, tu le lançais. Donc, on entendait pip. Sur YouTube, pip. Vous en avez. Oui, sur YouTube, il y en a plein. Et puis, d'un seul coup, pip. Et pip, quand ça accélère, pip, pip. Et là, je peux vous dire que on en reprend un petit. On s'en remet un. Allez. Et là, on commence à dire. On commence à avoir les stress, etc. Donc, on a bien balisé. On s'est fait vacciner. Là, je vais vous faire court parce que j'étais un peu perdu. On se rend compte que le vaccin ne marche pas. Pas bien. Pas pour tous. Il y en a qui sont vaccinés, donc qui sont auto-immunes. D'autres qui ont été vaccinés, ça n'a pas fonctionné sur eux. D'ailleurs, voilà. Moi, par exemple, qui joue la patronne de la sécurité, à un moment, l'histoire commence un petit peu à mal tourner. Et je décide de retourner en bas pour réenclencher la destruction, l'autodestruction, parce que je me dis, bon, cette histoire, ça va contaminer le monde entier. Moi, j'ai vu ce que les créatures ont été capables de faire. Je suis formé à la sécurité. On ne les arrêtera pas comme ça. Surtout si dans les rangs, dans nos propres rangs, il commence à y avoir des mecs qui se transforment, etc. Je ne sais pas ce que veut en faire Weyland. Et là, au moment où j'aimais ça, je me fais abattre froidement par... tout. Qui là, par contre, je pense que tu l'as bien joué. Oui. Hein, donc par Rai, qui joue l'ingénieur, qui froidement, je me retourne, prends un pistolet qu'on a récupéré, on a récupéré un peu d'armement, je vous fais grâce d'avoir fait des recherches dans le vaisseau. Bah, me met une balle dans la tête, et alors là, elle fait un truc extraordinaire, je crois qu'elle fait 3 ou 4, 6. Et bah, j'en m'en prends une, mais alors, je suis abattu. Et là, deuxième mort. Donc la première sur un plan foireux. Après, les autres, la deuxième, ils ont bien tenu par rapport à toi. Ah oui, oui. Et là, je vais jouer la troisième partie. La troisième partie, c'est Ava. Parce que l'équipage n'en a pas parlé tout de suite, mais sur une détection de mouvement, on s'aperçoit que près du hangar, là où on a rencontré la première créature blanche, se cache l'androïde du vaisseau, qui s'appelle Ava, qui est bien abîmée, parce qu'elle a pris des dégâts par les créatures. Ouais. En gros, c'est elle qui a mis le personnel en cryogénie. Oui, et qui maintenait à peu près le truc. Voilà, qui maintenait, ça fait 73 ans qu'elle maintient le vaisseau en état, et elle se cache des créatures. En fin de compte, le froid a gelé les créatures, a gelé les spores, les a mis en hibernation. C'est pour ça que les premières qu'on rencontre sont pas très totalement véloces et tout, mais on se rend compte qu'avec le fait qu'on est enclenché, là, ça commence à craindre. Et donc, Ava est là. Et au moment où on découvre, en fin de compte, qu'Ava va apparaître dans le scénario, il y a l'autodestruction de notre vaisseau. Oui. Incompréhensible.
Tout à fait. Cham. Qu'est-ce que t'as foutu, Cham? On ne sait pas. Et Cham, il y est pour rien. Non. En fin de compte, notre vaisseau est en train d'annoncer l'autodestruction. Mais il est attaché à l'autre. Mais il est attaché par le cordon. Aïe, 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 aïe. Donc, et même, Et je te rappelle que le SAS, il a été déformé. Et que même si vous le lâchez, le problème, c'est qu'il va, il va emporter les deux vaisseaux. Je rappelle qu'il a 72 containers d'hélium 3. Ah ouais, incroyable. Eh oui. Et donc, le vaisseau va péter. Ça va péter. Donc, il y en a qui courent vers le vaisseau. Il y en a qui courent vers le vaisseau. Pour le carter. Pour essayer de l'écarter. Et ils y arriveront. Parce qu'il faut savoir, c'est que dans le vaisseau, il y a une petite navette qui a 70 ans aussi, je crois, 50 ou 70 ans, qui s'appelle Daisy, une petite navette qui est un bel appareil quand même. Un bel appareil, mais qui permet de transporter 2 personnes, si besoin. Ouais. Donc, le choix est fait de 2 personnes avec le pilote, toujours aussi shooté. Alors lui, par contre, il s'en est mis une bonne dose, là. Il prend le vaisseau, il l'écarte suffisamment. Ouais. Il saute dans la navette au dernier moment. D'ailleurs, en combinaison dans l'espace, parce que je crois qu'il y avait un problème de pilotage. Bon, bref. Il ne peut pas prendre la navette est partie, elle, à l'extérieur. Il prend Daisy, il arrive à grimper dans Daisy, il s'échappe. Ils ont eu un coup de bol, là aussi, ils ont pris un coup de stress, parce que normalement, avec la déflagration, ils auraient pu péter. Et il ne nous reste plus, donc, comme seul moyen de sauvegarde, le vaisseau contaminé avec encore des bestioles. Et potentiellement des gens contaminés. Sacré. Là, on décide de passer tout le monde au scanner pour voir ceux qui sont contaminés ou pas. Ouais. Et on en abat un paquet. On a commencé à battre, parce que là, on a réduit le nombre de personnes de manière assez conséquente. Parce qu'il y a un paquet, le vaccin n'a pas marché. Donc ça a été un petit génocide. Désolé, t'es mort? Je suis désolé, elle bouge pas, on vérifie. Oh oui, tout va bien. Bam! Allez. Voilà, on a fait un peu. Et on a confié ça à Raig, il a bien fait. Hein. Il était froidement, il a bien travaillé. Oui, voilà, on a compris pourquoi. Voilà. Et donc, moi j'étais là. Ah oui, non, quand même, les gars, vous n'allez pas. Non, on a abattu les mecs contaminés. Ceux qui n'étaient pas contaminés, qui étaient soignés, c'était très bien. Tout à fait. Bon, il y avait des mecs qui faisaient la gueule à la table parce que. Voilà. Bon, on a abattu les mecs comme ça. Et là, tu m'excuseras, mais j'avais oublié complètement l'histoire des pirates. Ah, qui sont arrivés? Oui. Mais en fait, parce que les pirates n'existent pas. Hein. On est bien d'accord. Toutes les corpos sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas de pirates. Mais en fait, ce qu'ils avaient bizarre, c'est qu'à deux moments, oui, vous avez vu comme une image fantôme, en fait. Oui. Un truc assez bizarre. Vous ne savez pas d'où ça venait. Et là, vous avez compris qu'en fait, c'est parce que vous étiez suivi. On était suivi, exactement. Voilà. On était suivi par un vaisseau, mais on n'a jamais fait. Et là, abordage. On est abordé par des pirates de l'espace. Ouais, après, bon, quelque part, c'est parce que des sauveurs, les mecs. Oui. Si on veut. Donc, oui, parce que certains se rangent de leur côté. Mais il y a le pilote chez nous, le Tox. À un moment, là, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Là. Parce qu'il y a le Toximan Coman qui voulait partir avec eux. Ouais, après, il veut plus. Il veut plus. Et là, ça devient galère. Là, t'as mis la mouise. Celui qui joue le pilote, c'est celui qui n'a jamais joué au jeu de rôle. Ouais. Mais je trouve qu'il a très bien joué. Ouais, très bien. Son côté tox, en même temps qu'il veut, ouais, mais t'inquiète pas, on va te fournir, nous on a ce qu'il faut. Et puis d'un autre côté, ouais, mais j'aime bien le capitaine Miller. Il faut savoir, c'est qu'il y a un truc que vous n'avez pas trop joué. Moi, ce que j'ai trouvé ça dommage, c'est qu'en fait, à chaque fois que vous réussissiez vos objectifs, en fait, vous gagnez des points, enfin, comme des points de chance. En fait, je ne me rappelle plus le terme exact dans le jeu. Et ces points-là, ça peut vous permettre de réussir un jet. Ouais, personne ne les a joués. Je pense qu'on l'a squeezé. Personne ne les a joués parce que, en général, vous avez tous. Mais c'était trop bon, ça. Vous avez tous réussi vos objectifs. Ouais. Et vous n'aviez pas de. J'ai stress, vous en foutiez. Mais c'est un peu le côté cinéma, qu'à un moment donné, un peu le geste héroïque. Le truc héroïque, ouais. Voilà. Mais si, je l'ai fait à la fin. Ouais. Les pirates, je m'en souviens plus trop. En fin de compte, je ne sais pas ce qu'on en a fait. Je sais pas, ils ont pillé le vaisseau, je crois. Ils se sont barrés. On a espéré qu'ils soient contaminés, ces abrutis. Voilà, qui crèvent dans leur vaisseau parce qu'on ne savait plus quoi faire. Et ensuite, non, ils ont tout pris, les sports et tout, je crois. Oui, ils ont pris des trucs. Hein. Ils ont pris des trucs et c'est là, moi, qui me suis jeté sur eux, c'est ça? Ouais. Je l'ai fait péter pour faire péter en même temps l'autre vaisseau. Tout à fait. C'est-à-dire que les survivants prennent, en fin de compte, on découvre qu'il reste encore des caissons cryogéniques de sauvetage. Ouais. Les gens se mettent dedans, s'expulsent. Oui.
parce que les pirates nous ont piégés. Et on a relancé l'autodestruction du vaisseau. Voilà, c'est ça. Ouais. Ceux qui sont dans les caissons, ce sont des gens dont on est sûr qu'ils ne sont pas contaminés. C'était la madame de la Weyland qui avait, elle avait gardé son truc pour se barrer. Exactement, planqué à côté de sa suite. De sa suite. Voilà. En fin de compte, il y a ça. Donc, ceux qui ne sont pas contaminés et qu'on n'a pas abattus prennent les caissons, sont expulsés. C'est ce que nous, on pense. Oui. Moi, Ava, j'ai remis l'autodestruction du réacteur, c'est-à-dire je le fais rentrer en surcharge pour qu'il pète, mais il reste le vaisseau des pirates. Et c'est un commun accord avec les autres. En lisant le personnage, je suis le seul qui peut se sacrifier, puisque moi, dans tous les cas, je suis très abîmé. Ça fait 73 ans que je suis à moitié fracassé par les créatures. Et je n'ai pas la notion morale des humains. Je pars avec Daisy, et je fonce sur le réacteur pour faire péter les pirates. Et le scénario s'arrêtera là, avec les autres qui sont expulsés, qui seront sûrement retrouvés, et moi qui meurs pour la 3e fois, en détruisant le vaisseau des pirates pour éviter qu'ils contaminent. C'est beau ça. Ça marche. Voilà. Donc en mort, j'ai eu la première tuée par un alien. Normal. Ça c'est normal. Ça. La deuxième abattue froidement par un androïde. Ne faites jamais confiance aux androïdes. Normal. Voilà. Mais c'est normal là, on est vraiment dans Alien. Et la troisième, l'esprit de sacrifice, le héros, tac la pêche, je fais péter les pirates. C'est vraiment. Est-ce que c'était sympa? C'était vraiment l'esprit d'Alien. C'était ça. C'était vraiment l'esprit. Et je vous promets que j'ai retrouvé l'esprit d'Alien extraordinaire dans ce scénario où petit à petit, plus la soirée passait, plus on stressait, même le fait de reprendre un personnage parce que je suis mort, j'étais stressé quand même. C'était extraordinaire. Donc, c'est dû à la qualité du maître de jeu. Bien sûr. Reconnaissons-le quand même. Non mais bon, Alien. Ça, ces petits dés-là, c'était extraordinaire. Alien, mangez-en. Oui, voilà. Je pense que, en résumé, je pense qu'on peut dire ça. Moi j'ai acheté ça au début comme ça, maintenant j'ai tout. Ouais. J'ai acheté toute la gamme. Je suis en train de me lire les règles là. Moi, je ferai jouer, c'est sûr, parce que j'ai trouvé l'ambiance super sympa. Il faut faire des scénarios assez pas très courts. Il faut prévoir des petites sessions, je pense, un peu longues pour que le stress monte. Parce qu'on connaît quand c'est en présentiel, quand on arrive, il y a toujours la phase où on commence à déconner, on plaisante toujours, etc. Et petit à petit, dans la soirée, l'ambiance se tend. Je trouve que c'était super bien fait. Et nous, on a terminé la soirée. On a bu un coup à la fin. Hein. Ouais. On a été obligés. J'étais stressé, moi. Non, mais sérieux, c'était super bien fait. Voilà. Donc, très bon kit de démarrage, très bonne découverte. Système de règles très simple pour moi, joueur. Les règles participent au stress. Et j'ai passé vraiment un bon moment. Voilà. Moi je vais dire à Arcane Asylum Publishing, continuez. Ah oui. Continuez ces gammes-là et les autres. Parce que Chapeau. Il va y avoir même des nouvelles gammes avec le même système de jeu, avec des jeux en français, parce qu'ils ont fait Métro 2033, je crois. Qui est pas sorti encore. Parce que c'est un peu leur spécialité d'être en avance pour les jeux de rôle en français. D'accord. Ah oui, j'étais gentil. Hein. Oui, je sais bien. Donc il n'est pas encore sorti. Non. Et un petit mot à Monsieur Saintou, s'il vous plaît, sortez Maléfice. Oui. Allez. On dit adieu. Adieu. Allez, on reprend. Adieu les gars.